Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Moment présent. Pardon de vous déranger, madame. Voilà, je vous explique, je visitais la ville avec mon amie, mais elle s'est... Enfin, elle s'est perdue. J'aimerais savoir si vous l'avez vue. C'est elle. Oui, cette dame était là, mais elle est repartie. Elle vous a dit quoi? Elle était comment? Elle allait bien? Eh bien, rien, je lui ai juste offert un verre d'eau. Elle avait l'air un peu désorientée. Ensuite, elle m'a dit qu'elle allait mieux et elle est partie. Partie? Oui. Est-ce que vous sauriez où elle est allée par hasard? Non, aucune idée. Mais vous devriez aller voir à la gare d'autobus, il y a des lignes qui vont à Mexico. On l'aura peut-être vue. Bien. Très bien. Merci beaucoup. Madame, je vous en prie. Je vous en supplie, prenez vos médicaments. S'il vous plaît. Eh bien, je... Santiago est la personne avec qui je suis venue. Et il est très important qu'il sache que je suis ici. Et que je vais bien, vous comprenez? J'ai déjà parlé avec un membre de votre famille, monsieur Baker. Un parent? Damien? Non, un certain Andrés. Ah oui. Mhm. Oui, c'est Andrés, parce que Damien... Madame, vous devez vous calmer. Nous allons prendre soin de vous. J'ai l'esprit légèrement embrumé, mais tout va bien. Mhm. Merci. Reposez-vous. Mon ami Santiago m'a dit qu'il prendrait soin de moi parce que... Pardon. Vous savez où se trouve la gare? Ouais, c'est à 10 rues dans cette direction. D'accord. J'ai plus de batterie. Je peux vous accompagner? Non, 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 vraiment, c'est... Merci beaucoup pour tout. Ah bah, je vous en prie. Et j'espère que vous la retrouverez vite, hein, monsieur? Merci. Monsieur, je peux vous aider? Merci. Oui, monsieur l'officier, j'ai perdu mon amie, en fait. Elle... Je vous montrerai sa photo, mais... Le problème, c'est que j'ai plus de batterie, là. Mais je peux la décrire, elle s'appelle Raquel Cohen. Elle porte des bottes, un jean et une chemise blanche et un gilet gris. Elle est châtain clair et elle a les yeux verts. Elle fait environ 1m72 et... je suis désespéré, il faut que je la retrouve. C'est une petite ville, monsieur. Personne se perd ici. Vous la cherchez depuis quand? Environ 1 heure, je dirais. Elle prend un traitement et elle s'est sûrement perdue.
Si elle s'était perdue, le central nous l'aurait déjà dit, mais ce n'est pas le Oui, cas. mais vous ne comprenez pas, là. Elle se sent pas bien. Elle est peut-être désorientée, peut-être qu'elle ne sait pas où elle est. Calmez-vous, je vais alerter toutes les unités pour la rechercher. Alors, cette femme, elle a des signes particuliers qui pourraient nous aider? Je vous l'ai dit, ses yeux sont verts. Il y a bien 20 000 pesos. Oui, c'est ce que vous aviez demandé. Vous n'avez qu'à recompter. Oui, je vais recompter. Allez-y. C'est pourquoi ça? Il faut que je parte. Non, non, non. Tu m'expliques d'abord. Je dois aller chercher Raquel. Pourquoi c'est toi qui y vas? Un homme m'a contacté pour me dire qu'il l'avait trouvée dans la rue, perdue. Je dois donc aller la chercher. Il a demandé de l'argent? Non, non, non. Elle est séquestrée? Ah, mais non, c'est une petite récompense pour s'être occupé d'elle. Un pourboire, quoi. Je vais lui donner 20 000 pesos. Sur les fonds de l'entreprise? En effet. Pourquoi lui donner une telle somme? Vous êtes sérieuse? Pardon? Vous n'avez rien d'autre à faire? Je m'inquiète pour Raquel. Eh bien, vous n'avez plus à vous inquiéter puisqu'on l'a retrouvée. Bien. Maintenant que nous sommes seuls, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe exactement? D'après ce que j'ai compris, l'arme n'était pas à la maison. Mais ils disent que ça pourrait être celle qui a servi à tuer ma mère. C'est impossible. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils peuvent déterminer que c'est l'arme de mon père? Écoute, je sais qu'ils avaient le numéro de série de l'arme pratiquement en entier. Ils vont faire des recherches. Si c'est la bonne arme, ce qu'ils peuvent déterminer, ton père sera dans de sales draps. Mais c'est impossible, Alina, c'était pas lui! Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr! Bon, d'accord. Tu dois faire quelque chose, aide-moi! D'accord, d'accord. Où est Santiago en ce moment? Il est en déplacement professionnel. Alors appelle-le. Il faut que tu lui parles. Boîte vocale. Votre appel sera facturé après le signal sonore. Non. C'est le répondeur. Tu es sûr qu'il n'était pas au courant pour la perquisition? Oui, j'en suis sûr! Je te dis qu'il est parti pour le travail, Alina! Il ne l'a pas tué, d'accord? Très bien, je te crois, c'est bon. Mais il est primordial qu'on retrouve très vite ton père. Le plus vite possible. Qu'est-ce qui vous amène ici, maître? Ah, je sais. Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a appris qu'il y avait du nouveau, alors vous êtes venu confirmer tout ça? Non. Je suis là pour quelque chose de bien mieux. J'imagine que vous êtes impatient de discuter avec votre ami Santiago Alvarado, non? Non. Je vois pas pourquoi. Bien sûr que si. Car nous savons tous les deux qu'il est suspecté d'être le propriétaire de l'arme qui a servi à tuer Carolina. Ça n'a pas été confirmé. Mais ça le sera. Développé. Santiago Alvarado a quitté la ville. Il se sentait acculé, alors il s'est enfui. Ce sont des conjectures? Non. Non, ce ne sont pas des conjectures. C'est la vérité. Quand ce que vous redoutez tant sera enfin confirmé, ces conjectures deviendront des certitudes. Et alors, vous devrez l'arrêter. Tout ce que je suis venu proposer, c'est de gagner du temps. Prenez ça comme de l'entraide interprofessionnelle. Et je sais où se trouve Santiago Alvarado. Où est Raquel? Elle se repose, elle a demandé à ce qu'on ne la dérange pas. Mensonge. Elle n'est pas ici. Avec qui est-elle? Vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on vient de nous dire que votre sœur s'était perdue dans une petite ville. On nous a appelés. Non, ce n'est pas possible. Ah bon? Non. Elle n'est pas seule, pas vrai? Elle est avec Santiago et vous les couvrez. Qu'est-ce que ça change? Avec qui elle est? Figurez-vous que ça ne me plaît pas tellement que mon fils soit en train d'agoniser dans un hôpital pendant qu'elle est en lune de miel avec son amant. Écoutez, Raquel a besoin de se reposer et Santiago s'occupe d'elle parce que sa famille refuse de le faire. Parfait, vous confirmez donc qu'elle est avec lui. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, enfin? Vous n'êtes pas au courant, on dirait bien. L'homme à qui vous avez confié votre sœur est l'assassin de sa propre femme. Et c'est à cause de lui que mon fils est sur le point de mourir. Moment présent. J'aimerais déclarer la disparition d'une femme. Son nom est Raquel Cohen. Oh, c'est pas la peine. Une femme a appelé pour dire qu'elle était chez elle. Bien, problème réglé. Il y a un homme qui la cherche.
Un homme? Ben où ça? Bah, un peu partout dans les rues de la ville, pourquoi? Ben parce qu'elle a dit que sa famille était inquiète. Apparemment, cet homme l'a emmené de force. Donc prévenez toutes les unités. Il faut le retrouver immédiatement. Entendu. Alors, vous avez trouvé quoi? Je viens de parler à Godoy et il m'a dit qu'ils effectuaient des analyses sur les pièces qu'ils avaient retrouvées chez vous. Quelles analyses? Des analyses balistiques. Ils tirent avec le pistolet pour vérifier que les marques de balles correspondent à celles retrouvées sur le corps de votre mère. Je vais rester ici un moment. Il faut que j'appelle mon cabinet, d'accord? Nico. Tu crois qu'il pourrait être coupable? Nous avons tiré plusieurs fois. Les résultats obtenus sont concluants. C'est-à-dire? Les balles ont laissé les mêmes marques. C'est le même pistolet que celui qui a servi à tuer Carolina Rivas. Ce qui signifie que Santiago a probablement tué sa propre femme. Ouais. Tu vois ce que je t'ai montré? C'est là. Allô? Raquel se trouve dans une petite ville avec Santiago. Et pourquoi est-ce que cette info devrait m'intéresser? Parce qu'au moment où je vous parle, la police est à la recherche de Santiago Alvarado. Il est soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Vous ne croyez pas que ça vaudrait la peine de diffuser dans votre journal la scène de son arrestation en compagnie de sa maîtresse? Où se trouve-t-il? Alors elle disait vrai? Oui, on vient de recevoir le mandat d'arrestation du juge. On part pour les interpeller avec mon chef. Cynthia, je suis désolé, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi ce qu'il y a. J'ai très peur de finir comme ma mère. Dans le passé. Ma mère est morte dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai très peur que ce qui est en train de m'arriver soit la même chose que ce qui lui est arrivé à elle. Et j'ai la sensation que je suis en train de sombrer, Santiago. Santiago. Non, arrête. Et je sens Non. que je suis incapable de rester dans la réalité. Et je suis en train de me perdre. Et je suis désorientée. Et je suis terrifiée à l'idée de ne plus être là. Je deviens folle. Non, ne dis pas ça, Raquel. Tu vas bien, tu n'as rien de tout ça. Rien. Tu as simplement besoin de repos, de tranquillité. C'est tout. Bon, Damien est en chemin. Non, 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 Dans une emmène-moi minute. loin d'ici, s'il te plaît. Emmène-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Je vais lui parler, Emmène-moi parler à loin Damien. d'ici. Je vais tout lui Je suis expliquer, en train de d'accord? me perdre, Santiago. Non, ne je dis me pas perds, ça. je t'assure. Tu je ne vas t'assure, pas je te perdre. t'assure. Je t'assure que je vais Raquel. me perdre. Je vais me perdre, je vais me perdre. Arrête, je vais ça me va. perdre. Tout va bien se passer. Allez. Allez. Détends-toi. Vas-y, entre. Ouais, on sera plus tranquille ici, c'est mieux. Oh, c'est le chaos chez moi. C'est le chaos. Avec tout ce qui se passe avec ma mère. Mais tu sais, Fédé, les choses n'arrivent pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'en sais rien. J'en sais rien et me pose pas de questions là-dessus, d'accord? J'ai pas envie d'en parler, je suis venu ici pour me détendre. Je suis qu'un lâche. Ouais, c'est ça, je suis un lâche.
J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver à ma mère que je peux même pas rester chez moi. Écoute, c'est normal que tu réagisses comme ça. Non, c'est pas normal. Non, attends, calme-toi. C'est pas normal, ok? Je fuis toujours mes problèmes, toujours. Je suis pas capable d'affronter un seul problème, Nicolas. De quoi est-ce que tu parles? Je te parle des filles. C'est mon autre problème, Sabrina. Ben, c'est simple ce qui se passe avec elle. Elle te plaît pas. Un jour, tu trouveras la fille qu'il te faut. Ne t'en fais pas pour ça. Peut-être. Je suis sûr que c'est ça, moi. J'en suis sûr. Quoi? Quoi? Non, je sais pas. Tu me regardes bizarrement. Non. Je t'assure que non. Bon, tout ce que t'as à faire, c'est rencontrer des filles. Et tu verras que tout ira bien. Tu peux me croire. Tu as eu le scoop? Ouais. C'est bon, tu l'as? Cours pas, Laura, c'est bon. T'as réussi Cours pas, à avoir les calme-toi. images? Oui, je les ai, Bon, et elles sont bien? J'ai eu quelques problèmes de lumière, mais ça va. D'accord, donne-moi. Attends, je peux le faire si tu veux. Non, je dois faire le montage avant qu'on passe à l'antenne. Ok, mais cours pas, s'il te plaît. On n'a pas beaucoup de temps, Ulysse. Tu n'as pas compris? Et toi, t'as pas compris que t'es enceinte? Laura! Ça va? Non. Et qu'est-ce qu'il y a? Laura! Tu saignes. Ça va aller? Ben, j'espère. Monsieur est arrivé. Merci, Rovita. Bon, bah je m'occupe de réparer la fuite. Toi, occupe-toi d'elle. Merci. Aucun souci. Tu me diras. Ouais. Merci, Rovita. Excusez-moi. Coucou. Coucou. Je vais voir Raquel. Docteur, je cherche une femme, Laura Garcia. Vous êtes de la famille? Oui, je suis son mari. Bien, je suis son médecin. Elle est venue pour des saignements. Elle est sous observation pour l'instant. Comme l'incident est arrivé à son travail, nous avons notifié son assurance. D'accord. Le bébé? Le bébé va bien? Allons-y. Je crois qu'il vaut mieux les laisser seuls. Oui, je crois aussi. Santiago, je voulais t'expliquer pourquoi j'étais avec Pas ici. Damien. On fera ça chez nous. D'accord? Allons-y. Pourquoi t'es comme ça? On en parle à la maison. Allons-y, s'il te plaît. Rovita, on va y aller. Je vous offre quelque chose. Non, merci. Non, tout va bien. Écoutez, Agustine va rester pour réparer la chaudière. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Merci. On y va? Je vous raccompagne. J'ai perdu le bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une info exclusive. Je me suis mise à courir pour lancer le journal et annoncer la nouvelle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Je t'avais dit quoi? De faire attention. Et alors pourquoi? Pourquoi t'as pas écouté le médecin? Pourquoi t'es retourné travailler? Pourquoi tu peux pas rester tranquille? Pourquoi? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Damien m'a appelé pour discuter du traiteur. Il m'a dit que si je renonçais, ce serait dur à encaisser pour Raquel. J'y suis allée pour ça. Et toi, tu t'es précipité. Je ne te comprends pas. Vraiment, je te comprends pas. D'abord, tu me dis d'accepter de continuer à travailler.
Donc je pensais pas faire quelque chose de mal. Quoi? T'es comme ça parce que tu pensais que je faisais autre chose? Je ne sais pas quoi penser. Désolé, je ne sais pas quoi croire. Quoi? Mais et comment ça, tu sais pas quoi croire? Tu me dis que tu penses que Damien et moi... Damien et toi, quoi? Hein? Qu'est-ce que Damien a à voir là-dedans? Ben, réponds-moi. Je te parle de ma femme, moi. Qui est addict à son travail, qui ne fait que parler de son travail et rien d'autre. Explique-toi. Qu'est-ce que Damien a à voir là-dedans? Quel est le rapport avec ma femme? Regarde comment tu réagis, Santiago. C'est toi qui me pousse à regarde ça. comment tu réagis. C'est toi qui m'y pousse. C'est pas moi qui ai parlé de Damien. Ça m'était même pas venu à l'esprit que Damien et ma femme pourraient avoir une liaison. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Arrête, d'accord? Ça suffit, je t'en supplie. Et je vais te demander de baisser d'un ton. Non, parce non, que non, parle-moi attends, fort, tu me pourrais dis pas de réveiller le baisser bébé. d'un ton. C'est toi qui as mis le sujet sur le tapis, hein? Oui, je te l'ai dit parce que t'as vu comment tu me regardais. T'as pas remarqué? Tu me regardes avec méfiance, Santiago. Je croyais que le traiteur t'intéressait plus. Je pensais que tu t'en fichais. Et je croyais... Quoi? Que t'en avais marre. Bah, j'en savais rien, je savais pas si je voulais continuer à travailler ou pas. Mais quand Damien m'a dit ce qui était arrivé à Raquel, quand il m'a expliqué qu'il allait vendre la boîte, j'ai accepté. C'est pour ça que j'ai dit oui. Il a dit ça? Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que cette entreprise de traiteur était très importante pour Raquel, que c'était son rêve. Alors j'ai dit oui. Mais comme d'habitude, tu me fais ressentir que je suis horrible. Comme toujours. T'as conscience que le bébé serait en bonne santé si t'avais pas insisté pour aller travailler? Pourquoi tu T'imagines n'as pas... ce que je ressens? Je viens de perdre mon bébé. Mon enfant. Écoute, Tu crois que je l'ai fait exprès? je l'ai Moi pas aussi, dit. je voulais un enfant. je dis pas le contraire. Si tu le sous-entends. Depuis que t'es arrivé, tu n'arrêtes pas de me faire des reproches. Tu m'as même pas demandé comment j'allais. Comment je me sens, tu m'as même pas dit que tu m'aimais. Laura, Ne me touche pas. Ne me touche pas, va-t'en. Va-t'en. Je veux pas te voir. T'es qu'un sale égoïste, va-t'en. 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 Ne me touche pas. Je te dis de t'en aller, je t'en prie, va-t'en, va-t'en. Quoi encore? Si tu tentes quelque chose, j'appelle la police, hein? Arrête, tu veux arrête? Je t'ai apporté l'argent que tu réclamais. J'espère que tu me ficheras la paix et que tu me laisseras voir mon fils. Ah, je te crois pas. Tu T'es le veux? qu'un arnaqueur. Tu le veux ou tu le veux pas? Tu le veux pas? Ok. Non, attends. Donne-moi l'argent. Tu l'as trouvé où, hein? T'es une femme intéressée comme ta chère sœur. Tout ce qui est fait, c'est pour l'argent, en fait. Tiens. Vas-y, prends. Non, lâche-moi. Laisse-moi voir mon fils maintenant. Lâche-moi. Hein? Lâche-moi ou je me mets à crier. Ah, très bien. Cet argent est destiné à mon fils, seulement à mon fils. Si tu dépenses 1 centime pour toi, je te tue. Est-ce que c'est clair? Dégage! Mon petit chou. Maman, tout va bien, je vous ai entendu vous disputer. Je ne comprends pas ton père.
D'abord, il insiste encore et encore pour que je travaille dans l'entreprise de traiteur. J'accepte, je décide de m'investir et il se conduit comme un fou. Mais essaie de le comprendre, toi aussi. Il n'a pas été élevé comme ça, il est plus vieux jeu. Et pourquoi ce serait pas à lui de comprendre? Pourquoi c'est toujours à moi d'essayer de le comprendre? Mais bon, je sais pas pourquoi je t'en parle, t'es toujours de son côté. Mais non, c'est pas ça du tout, maman. Écoute, papa préfère que tu restes à la maison et puis Benjamin a besoin de toi. Il a besoin d'être avec sa maman. Ah, d'accord. Ça va, j'ai compris. Je suis une mauvaise mère, en plus. C'est ça, c'est ce que tu veux dire? Tu n'as qu'à t'y mettre, toi aussi, Lola. Juge-moi comme ton père. Ah, attends, maman, mais non, c'est... Réagis pas comme ça. C'est la vérité. Ici, je suis un peu comme votre domestique. Je n'ai pas de voix, je n'ai pas le droit de vote. Je n'ai jamais la liberté de faire quoi que ce soit. Mais vous êtes tous bien contents que je fasse votre lessive, votre repassage, que je prépare à manger. Vous êtes tous heureux comme ça. C'est comme ça, c'est mon rôle dans cette maison. C'est pas vrai. Un problème? Rien, elle est persuadée qu'on la maltraite et qu'on se sert d'elle juste pour faire nos corvées. Ça va lui passer. Et ça lui passera quand il y croira plus. Oh, mais qui c'est le plus mignon des bébés, hein? Qui c'est le plus mignon, mon petit amour? Hein? Benja? Qui c'est mon petit chou? Tu te sens mieux? J'ai discuté avec Agustine. Je lui ai parlé de notre situation, qu'on avait besoin que quelqu'un nous aide avec Benjamin. Comment ça, tu envisages d'embaucher quelqu'un? La cousine d'Agustine est disponible. Et en plus, il m'a dit qu'elle s'était déjà occupée de bébé et qu'elle cherchait du travail. C'est une bonne option. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Pour qu'elle nous donne un coup de main. Hein? Mon amour, écoute, j'aimerais que tu reprennes le travail, que tu recommences à t'occuper du traiteur. Ma chérie, tu m'as toujours soutenue, tu as toujours été là pour moi. Je t'ai privé de beaucoup de choses. C'est à mon tour de faire un effort. Écoute, tu m'as donné la chose la plus importante, mes enfants, alors tu exagères, là. Tu n'as pas à me dire tout ça, chérie. Mais je veux que tu sois heureuse, et puis c'était ton rêve. Merci. Mon amour. Je t'aime. Et si toi et moi... profitions du fait que Benjamin dorme pour... se faire plein de bisous. Oui, mais tu sais, Santiago, Quoi? Je ne peux pas toujours. Mais la quarantaine est terminée. Oui, je sais qu'elle est terminée, mais le truc, c'est que... je ne me sens pas encore d'attaque, donc le médecin m'a dit qu'il valait mieux attendre quelques jours encore. Je suis désolée. Tu me pardonnes? De quoi? Il n'y a aucun souci, je peux attendre. C'est toi qui décides. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu maman et papa. Maman va vraiment mal. Comment ça? Fédé, je veux pas qu'elle devienne folle. Eh, ne dis pas ça. Je veux pas qu'elle devienne Arrête, folle. Mia, ne dis pas ça. J'ai très peur. Viens, allez, approche. Viens ici, viens, allez. Allez, viens. Je veux pas qu'elle soit malade. Non. Maman. C'est bon? On l'a trouvé? Moment présent. Non. On a intérêt à le retrouver vite. Je viens d'apprendre que cet homme était recherché car il est soupçonné d'avoir tué sa femme. Allons chez les gens où se trouve Raquel Cohen. Ouais, Cette femme est en danger. ouais.
Omar. À votre service. Vous avez trouvé facilement? Oui, aucun problème, merci. Bien. Où est Raquel? Elle est chez moi, avec ma femme. On s'occupe bien d'elle. C'est où? Vous vivez loin ou près d'ici? C'est où? C'est environ à 10 minutes d'ici, pas plus. On y va alors? Allons-y. Madame! Madame! Vous voulez quoi? Madame, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je vous en prie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, je suis allé à la gare routière, mais personne ne l'a vue là-bas. Essayez de vous souvenir et dites-moi. Dites-moi si vous savez où elle a pu aller. Je vous ai dit qu'elle était venue, mais qu'elle était repartie. Je vous en supplie, madame. Non. Santiago! Raquel! Le monsieur dont vous parliez est à l'intérieur. Lâchez-la. Que faites-vous là? Je viens aider Raquel. Andrés? Non, 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 Raquel. Lâchez-la. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour toi, t'étais perdu. Alors je suis venu te chercher. Écoutez, Tu vas Andrés. venir avec moi. Non, 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 non. Vous vous ce n'est pas occupez vrai. mal d'elle. Il l'a gardée enfermée ici. Ça fait des heures que je la cherche. Je t'en prie, Vous êtes Santiago. incapable de vous occuper de Raquel. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé, pour venir la chercher. Raquel, viens avec moi. Non, non, Je non, me fiche Raquel de ce que n'ira vous nulle pensez. part. Je vous en prie, Tu n'iras je vous nulle en part, prie, ma chérie. Tu arrêtez restes de vous ici, calme-toi. disputer. Elle n'ira nulle part. Elle reste avec moi. Surtout faites attention à ce que vous faites. Et pourquoi? Vous ferez quoi? M'accuser, vous et votre tante? J'en ai assez que vous vous mêliez de ma vie et de celle de mes enfants. J'ai pas peur. Santiago! Je vous préviens, si vous me touchez, vous le regretterez. Santiago, je t'en Je vais prie. pas tomber dans votre piège. Vous voulez qu'on règle ça? Très bien, faisons-le Et tout de qu'est-ce que suite. vous allez faire? Un homme s'est introduit chez moi. Non, non, Santiago! Santiago, je t'en prie, non! Non! Hé, non, hé, non! arrêtez non, ça! Non! Ça suffit! Arrêtez! Calmez-vous, reculez d'un pas, allez! Reculez! Allez! Encore un peu, allez! Vous allez devoir nous suivre. Ça y est, c'est confirmé. L'arme qui a servi à tuer Carolina correspond bien à celle que détenait Santiago. Non, Alina, c'est impossible. Et maintenant? La situation est très compliquée. Un mandat d'arrestation a été émis à l'encontre de Santiago. Non, 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 mais enfin, c'était pas nécessaire. Dès qu'il l'apprendra, Santiago se présentera à la police de lui-même. Santiago a quitté la ville. Et la police est déjà en route pour aller l'arrêter là où il est. Tu étais au courant, papa? Oui, je savais qu'il était avec Raquel, mais je savais pas où, je vous jure que je savais pas. Je crois que Raquel se sentait mal et il l'a emmenée en dehors de la ville pour qu'elle se repose. Eh bien, même si tout cela est vrai, ça ne l'aidera pas beaucoup. La police pense que Santiago a pris la fuite quand il a su que sa maison allait être perquisitionnée. Non, il est même pas au courant. Il ne sait pas qu'ils sont venus fouiller la maison. Le juge va penser qu'il était au courant, Nicolas, et il va déterminer que c'était une tentative de fuite. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Vous voulez quoi de plus, hein? Pour commencer, monsieur Alvarado, monsieur Becker a porté plainte contre vous pour agression. En plus, vous étiez sous le coup d'un ordre d'éloignement. Vous n'avez pas le droit de l'approcher. Sauf que je n'ai pas enfreint mon ordre d'éloignement. Je me trouvais ici avant qu'il n'arrive. Ouais, c'est ce que nous verrons. Par ailleurs, vous reteniez Madame Cohen contre sa volonté. Ce n'est pas vrai, monsieur Lachant. D'où est-ce que vous sortez ça? Elle est venue avec moi de sa propre volonté. J'aimerais la voir, s'il vous plaît. Non, elle est avec le médecin, là. Je vais tout vous réexpliquer, monsieur. Nous sommes venus ici pour qu'elle se repose. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. On est allé se coucher.
Quand je me suis réveillé, elle n'était plus là. J'ai imaginé qu'elle était allée se balader et s'était perdue. Je suis immédiatement parti à sa recherche. J'ai croisé un jeune homme qui m'a dit qu'il l'avait vue et m'a emmené à la maison de cette femme. Elle m'a envoyé à la gare routière. Demandez à votre collègue, il m'a vu là-bas. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. Je suis retourné chez la femme et en fait, elle était là. C'est la femme qui m'a menti. C'est elle que vous auriez dû arrêter. J'ai besoin de voir Raquel. Non, restez écoutez, ici. Je vous en prie, vous ne m'écoutez pas. Je dois absolument être avec elle. Elle a besoin de moi. Désolé, mais vous pouvez pas y aller. Santiago! Qu'est-ce que tu fais ici? Il est écrit que maman a quitté la ville et que l'arme qui a servi à tuer Carolina est celle de Santiago. En effet. Ta mère va tout expliquer quand elle sera de retour. Elle avait une bonne raison de partir avec Santiago. Vous la défendez encore? Raquel était en train de batifoler avec son amant, au lieu de s'occuper de sa famille. Vous ne pouvez pas rester dans cette maison. Votre mère est malade. Ça suffit, grand-mère. Ne parle pas comme ça de ma mère. Mais elle t'a menti, mon chéri. Regarde, ta sœur a énormément besoin d'elle en ce moment. Tu ne le vois donc pas. Écoutez, Myriam, ça suffit maintenant. Je vous demande de partir. Je ne veux plus vous écouter insulter ma sœur comme ça. Tu veux faire quoi, ma chérie? Est-ce que tu as envie de rester ici? Ta mère t'a menti. Tu ne comptes pas pour elle. Vous ne comptez pas. Non. Tout ce qui compte pour elle, c'est son amant. Non. Arrête, grand-mère. Arrête, Il maintenant, faut ça qu'il suffit. comprenne. Mia, Non. Mia, tu vois, grand-mère. Mais... Viens. Écoutez, Mia vous a répondu, alors partez maintenant. Non, non. Mes petits-enfants ne resteront pas dans cette maison. Ils viendront avec moi, que ça leur plaise ou non. Je me fiche de leur avis. Lola. Santiago a été arrêté et il est en chemin pour ici. Mais c'est injuste. Il est innocent, Alina. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose, Nicolas. Les tests balistiques ont confirmé que c'était l'arme qui avait servi à tuer votre mère. Mais il est innocent. Vous êtes sûr? Nicolas. Comment osez-vous demander? Bien sûr que oui. Il est incapable de tuer. Encore moins de tuer ma mère. Il l'aimait. Ça ne sert strictement à rien de faire des suppositions. Tout va dépendre des empreintes retrouvées sur l'arme et si elles correspondent à celles de votre père, la situation va grandement se Mais compliquer. c'est impossible, puisqu'il était à la maison. Comment est-ce que vous le savez? Vous étiez là? Vous l'avez vu? Non. J'étais pas avec lui. Et vous, Nicolas? Vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Mais je suis sûr qu'il était là. Oui, je l'ai retrouvé et Santiago a été arrêté. Que nous sommes en route. Compris? Bon, ben, je crois que je t'ai tout dit. D'accord. Non, tu ne comprends pas. Tu es un... Écoute. Vous pouvez y aller. Oui, exactement. C'est ce que je suis en train de te dire. Bon, je ne vais pas tout te réexpliquer, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te dire, l'enquête est en cours. Enregistre. Tu n'as pas le droit de faire ça. Arrête tout de suite. Laura. Prêt? Ça tourne. Affaire Mais Baker Rivas, Nous avons Santiago appris que Alvarado vous arrêté. aviez arrêté Santiago Alvarado, qui était en compagnie de Raquel Cohen. Vous pouvez confirmer? Non. Mon chef répondra à la presse. Un juge a émis un mandat d'arrestation à l'encontre de Santiago Alvarado, qui apparemment l'a appris et c'est pour ça qu'il s'est enfui jusqu'ici dans cette petite ville, mais avec Raquel Cohen. Pourquoi? Elle est l'épouse de Damien Baker, qui est actuellement dans le coma. Ça a un lien avec la mort de Carolina Rivas? Sans commentaire. Arrête de filmer. Je peux vous expliquer ce qu'il se passe. Filme. Non, 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 ne filmez pas. Officieusement. Ne t'en fais pas, ça va aller. Fais-moi sortir d'ici. Je sais, mon amour, on sortira dans pas longtemps. Laissons la police faire son travail et ensuite on partira. Je te promets de ne pas t'abandonner. Il faut qu'on parle, toi et moi. Écoute, Antonio, si c'est à propos d'Andrés, je n'ai enfreint aucun ordre, c'est lui qui est venu. Je suis pas venu jusqu'ici juste Pourquoi pour... alors? Tu peux m'expliquer? Je comprends pas ce que tu fais là. Les analyses balistiques ont confirmé que l'arme qui a servi à tuer Carolina est l'arme de ton père. C'est pas vrai. C'est pas possible, Antonio.
Les balles qui ont ôté la Non, vie à c'est ta femme impossible. sont les mêmes que celles qu'on a retrouvées chez toi. C'est impossible. Je suis désolé, Santiago, mais je dois te faire Ce pistolet comparaître était devant rangé, un il juge. était bien rangé, Antonio. Ce n'est pas possible. Mais C'est notez-le. impossible, ce pistolet était rangé, Antonio. Non, 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 non. Attends, Antonio. Alors tu Non, mon amour, je te promets que non, Raquel. Raquel, je t'en prie, il faut que tu me crois. Raquel, crois-moi, je te jure que je l'ai pas tué, mon amour. Amenez-le. Antonio, non. Antonio, Allez, je on t'en y va. prie. Godoy, il faut que je parle à Santiago. Raquel. Avancez. S'il vous plaît, Antonio. Filmez! Filmez! Faites partir ces journalistes! Santiago Alvarado, Raquel. que faisiez-vous ici? Vous vous cachiez? trompez. Et en Il s'agit compagnie de d'une erreur. Raquel Vous ne pouvez Cohen? pas rester là, Laura! Continuez à Non, filmer! non. Continuez! Raquel. S'il vous plaît! On va vous ramener. Raquel, Filme. non, non. Santiago. Filme tout! J'ai rien fait, Raquel. Santiago. Godoy, il faut que je parle à Raquel. Ouvrez la Écoutez-moi, porte. je vous en prie. Godoy, Godoy, Raquel. Non, non. Attendez, Godoy. Raquel. Non, non. Mais j'ai rien fait, Raquel. Santiago, je t'en prie! Je te jure, j'ai rien fait. Santiago. C'est pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Il emmène où?